Salut. Bonjour, on espère que vous allez bien. Ici du coup, on est avec Jean-Yves Julien chez Spec TV avec Gun Freaks de Shitsumi en version Ikigai. Alors du coup, deuxième Ikigai à la sortie de la licence. On a eu du coup la Kurapika qu'on a fait en vidéo. Oui. Voici la Gun. Là, il se cas en précommande. Le doute comment il fait la précommande Kurapika. C'est ça qui fait que ouais, Kurapika, je me rappelle pas, on fait un review. À peu près, on fait avec Kurapika. Enfin, regarde. Oh, on est pourri maintenant. Il y a trop de trucs qui arrivent, il y a trop de choses qui arrivent. Que la Ikigai Kurapika sorte sur la chaîne très bientôt. Ou qu'on l'ait déjà fait, on a oublié. Oh, Ça devient grave là. Ouais. Après, on fait nos 5 ans et moi dans un mois et demi, donc c'est pour ça. Ouais. Quoi qu'il en soit, ici vous êtes du coup sur la Gon qui est sortie, la Kurapika qui est sortie dispo au magasin. Isokai qui est en précommande. Et ensuite, on sait qu'il y a Killua qui a été utilisé par. Moi, qui est sorti début décembre, moi je dirais la précommande. Ils allaient dire en premier trimestre, t'avais sur. Décembre. Hein? On s'en fout. Ça change. Pour les steaks. Quoi qu'il en soit, un statut magnifique, très très controversé. Beaucoup de gens imaginent pierre, feuille, ciseaux. Là, on est sur l'attaque qui est faite, donc la boule part vers lui en V1 version animée, version manga, parce que nous on trouve que moi c'est plus manga et dessiné que animation. Oui, oui, clairement. Franchement, je trouve qu'on retrouve vraiment plus ce côté typé manga papier que version animée. Pourquoi? Plus rachitique, moins stuff, effectivement, comme tu veux le dire. Moi, j'ai pas vu l'animé, j'ai lu. Ah ouais, moi j'ai vu toujours l'animé. préféré les. Moi j'ai vu l'animé, mais voilà. Mais après la statue, génial. Pour un gamin, ça prend beaucoup de place, parce que les gamins en général, c'est un des plus petits gamins qu'on puisse avoir, puisque c'est le premier. Plus petit, ouais, qu'on. Ah ouais, Naruto et Sasuke Sans ado. ils sont quand même ados, et c'est tout. Les restes, c'est que des adultes ou des ados, mais là, c'est un enfant. Ouais. C'est un premier enfant qu'on a, donc je trouve qu'ils ont réussi à compléter le socle et à rendre ça grand, malgré tout. On va commencer forcément sur le Gon, donc des cheveux hyper hirsutes, très noirs, noir vraiment satiné pour vraiment finir ce côté cheveux noirs. Un visage déterminé, ce fameux Gon qui aime bien à se battre à la Goku, Franchement, qui a aucune limite. hyper propre, les tampons travaillés, franchement, Parfait, nickel. ouais. La couleur des yeux, de la pupille, tout est parfait. Ensuite, on arrive justement sur cette combinaison verte qu'il porte, hyper propre. Le dégradé apporté, le brush. Très beau, ouais. Ce qui est marrant, c'est pas texturé. D'habitude, ils aiment bien jouer avec les textures. Là, c'est très lisse. Mais c'est accuré par rapport à. C'est comme ça, quand je vois le costume, c'est comme ça que je le vois. Ouais, un trait très lisse, voilà, pas texturé. Vraiment très très beau. On a sa morphologie, encore une fois, très rachitique, très fat, très allongé. Donc, ce qui correspond, comme on dit vraiment, à la pochette du manga, contrairement à l'animé où il est un peu plus petit et plus. Mais très très beau. Les ombrages sont bien donnés. Ils n'ont pas trop joué dessus, mais juste ce qu'il faut. Ensuite, vous avez son bras gauche qui tient à sa main droite et qui est en train de lancer son énergie. La position est cool, bien équilibrée et très dynamique. Les doigts hyper propres, je veux dire, même les ongles, tout y est. Il n'y a pas une phalange ou l'autre qui est un peu chelou. Non, c'est parfait. Tout tient en plus l'énergie sur justement le bord de sa main et qu'on part justement sur ces effets d'énergie pour arriver justement sur cette fameuse boule. Ouais, alors je trouve ça déjà hyper osé et très cool parce qu'on sait très bien quand il fait son pouvoir, le vent autour de lui est très symbolisé par l'énergie, parce que l'énergie en elle-même ne dégage pas de vent, mais il y a beaucoup d'effets autour de lui. Et en fait, ils ont réussi à que l'explosion ou l'attaque translucide un peu flamboyante soit déjà méga bien faite, puisqu'elle est vraiment coordonnée à sa main et part vers l'ennemi ou vers la prochaine Ikigai que tu mets. Il y a Mato, même Netsu si tu as envie, fais ce que tu veux. C'est vrai. Et la boule est bien faite. Elle tient du coup translucidité avec uniquement le vent qui est vraiment concentré devant lui, puisque vous avez un grand arc ici, translucide avec un peu d'opacité pour donner vraiment cet effet de vent granuleux qui attache et les petites et les moyennes qui vont tourner, montrant que cette boule a un effet atmosphérique. Ça amène beaucoup d'énergie à la statue et ça apporte en gros plus en fait. Tu les bouges, d'un coup elle est petite et moins bof. Ouais, sans ça c'est plus petit, ouais. Mais après c'est un gamin, alors parce que tu faisais plus. Ah oui, non, mais c'est cool parce que du coup ils ont réussi à remplir leur sac correctement. Ouais. Ils ont plusieurs, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Mais heureusement, franchement, encore une fois, Tsume essaie de faire un maximum dans le maximum de l'espace qu'ils ont dans une Ikigai. Ensuite, vous avez le même type de travail, mais cette fois-ci, plus de poussière, plus de conséquences à son pouvoir. Vous êtes facile de la fumée, donc pas du vent, de la fumée. Et c'est une des premières Ikigai où on peut voir vraiment les deux sur le même socle. Ah non, il y a Ouais. Kurapika. C'est vrai ça. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est raison. Ouais, c'est vrai, oui. Du coup, la deuxième. Et j'aurais pas fort réglé, c'est peut-être pour ça. Et du coup, vous avez, par exemple, encore une fois, les résines un peu plus opaques pour montrer cette poussière et cet effet de pierraille qui vole en arrière. Ça permet de montrer la puissance de Gon. Le fait qu'il prend une puissance, puis bam, il balance et tu as quelque chose autour. Et ça, c'est génial. Je trouve qu'ils ont bien rempli le socle et même s'il y a des trous là que j'aime pas trop, ils auraient pu jusque-là, je comprends pas pourquoi ils sont fait chier avec un trou là. 20 balles de plus. Hein 20 balles le rocher. Eh bien, c'est parfait. Et on finit sur un socle qui est. Alors, encore une fois, comme on dit, l'eau de Naruto n'est pas l'eau de One Piece.
Et la verdure de SNCR n'est pas la verdure de Hunter x Hunter. Pour moi, c'est une patine totalement Hunter x Hunter, tu vois. Ouais, à fond. La roche, le broche à porter, même ces rocailles, je veux dire, quand on regarde, Gamin. je veux dire, la roche la plus pour moi pertinente, c'est celle de Dragon Ball, Ouais. qui est vraiment, c'est Dragon Ball. Tu peux pas, et ben là, c'est pareil, c'est Hunter x Hunter. Là, par contre, l'herbe, c'est exactement le même travail qu'ils ont depuis maintenant 8 mois. Sur l'herbe, justement, ce côté très, on voit chaque brin d'herbe et on fait un légère brosse de Brosse de rue. brosse de rue. C'est une brosse de rue. Ça apporte vraiment son charme, c'est vraiment cool, mais du coup, c'est redondant. 5 minutes, tu vois. Maintenant, je comprends, à un moment donné, tu veux une Zasco, tu vois, donc voilà. Mais franchement, elle mérite vraiment sa place dans votre collection. Elle est à 389 €, donc ça s'aligne bien aux statues qui sortent en général, même si j'aurais plus vu à 330 € par rapport du coup à Naruto et à Sasuke, mais nouvelle statue. Ouais, puis en 2024. 500 maintenant. Voilà, donc et bon, après pour 500 €, t'as Yamato, machin, etc. Donc, voilà. Mais réellement, c'est cool, la licence était morte. Celle d'Oniri, on les aura jamais. Celle du coup de Taka, bah, voilà, ça tombe un peu dans l'oubli. Le buste, on s'en fout. Et voilà, il n'y a plus rien. Et voilà, bah, c'est tout. Et Tsume a commencé du coup Hunter x Hunter avec ses Ikigai. Parfait. Là, beaucoup de gens attendent la sortie. Et la preuve, dès qu'on les a reçus, ils les ont vendus. Oui. En précommande, tout le monde s'en fout. Voilà. Mais là, donc n'oubliez pas, dispo maintenant. Pour ma part, franchement, j'ai énormément adoré Hunter x Hunter. En toute transparence, les Ikigai, moi, genre, j'étais prêt à acheter Deku, Tanjiro, quand il venait à sortir, ou celle-là, etc. Je me tarde encore de faire vraiment mes héros favoris en manga, les protagonistes. Celle-ci, comme beaucoup de gens, j'aurais vraiment la voulu en Kamehameha, en pierre, feuille, ciseaux, et avoir plus une explosion là, et lui comme ça, qui est prêt à lancer le bazar. Mais je pense qu'ils ont voulu, pour une fois, tenter un truc très original et très osé, que dire, on va faire un truc qui marche quoi qu'il arrive. Okay. Mais malheureusement, à contrario, les gens disent, j'aime bien, mais voilà, il y a ça. Mais sinon, tu veux une qui fait PVC, c'est celle de chez Fury ou je sais pas quoi, qui est à 650 balles, qui est en un quart PVC comme ça, qui est belle. On a for you. Celle-là, c'est une vraie salle de collection. Ah oui. C'est un gros bout de plastique qui est chouette, mais c'est pas du Tsume. Et donc voilà. Donc, et toi, Jo? Ah, comme d'hab. Il est chez Tsume. Donc franchement, on est vraiment très contents. Attendez-vous à des grosses sorties dans les prochains 6 mois, parce que le fait de fin d'année, les containers vont arriver le 22 décembre. C'est un peu limite. Donc, comptez-vous qu'en janvier, on va se manger la plane d'Ikigai et quelques samples qui sont en train de traîner pour décembre. On verra bien. Avant Noël, on aura deux petits cadeaux. Croise les doigts. On croise les doigts. En tout cas, Tsume et Tusped, vous aurez pas mal d'avenir super cool. On vous promet des dingueries. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc, voilà. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, le lien est du coup dans la bio. Donc, si vous regardez le lien, vous pouvez soutenir du coup la chaîne YouTube grâce à notre partenaire Tusped, qui est du coup un partenaire fiable depuis 5 ans. Super sympa. Les vendeurs sont gentils. Un peu barlos quand même, je trouve, mais voilà. Les délais de retard sont normaux. Ils remboursent une fois sur deux, mais ça va. Mais en tout cas, merci d'avoir prêté la statue et de leur local. Et ce qui paraît, ils ont ouvert un musée, c'est pas mal. C'est un peu cheap. Pas mieux faire. Bah, 10 balles pour ça, c'est un peu cher, quoi. Je trouve que juste pour des bouts de plastique et de la résine, il faut un peu grandir dans la vie. Bah bon, voilà. C'était Julien et Jordan chez Tusped TV. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.